Bonjour et bienvenue pour un nouveau voyage culinaire. Aujourd'hui, nous partons en Tunisie avec le Cap Kaboul. Pour ce plat, vous aurez besoin d'une planche, d'un couteau, d'un mortier et son pilon ou d'un mixeur, un faitout, une cuillère, une poêle, une spatule et une cocotte. Pour ce plat, vous aurez besoin de 500 g de poisson, 5 tomates, une cuillère à soupe de concentré de tomate, 50 centilitres d'eau, 2 oignons, 3 cuillères à soupe de piment, un citron, une cuillère à café de coriandre, une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de cumin, 3 gousses d'ail, 3 cuillères à soupe de vinaigre, du sel, du poivre, de l'huile d'olive, 50 g d'olive et 50 g de capre. On va commencer par les tomates et on va les découper en petits cubes. Si vous le désirez, vous pouvez également les hacher. Dans ce cas-là, coupez-les simplement en deux et passez-les sur une râpe. La peau est trop épaisse et va se rétracter alors que la pulpe va devenir une purée. Ici, je préfère avoir des morceaux, je garde donc la peau et l'intérieur de la tomate. Je coupe donc en cubes. Vous pouvez également les couper plus gros si vous le désirez pour avoir de plus gros morceaux à la fin dans votre sauce. Il faut toutefois que ça reste une sauce, c'est pourquoi je coupe ici en petits cubes pour avoir des morceaux sans que cela ne dérange la texture de ma sauce. On va ensuite découper l'ail. Ici, je le coupe le plus fin possible puisque je vais ensuite l'écraser. Si vous le désirez, vous pouvez passer toutes ces étapes pour pouvoir utiliser un mixeur et ne pas avoir à tout écraser. On va donc commencer à écraser avec la coriandre. Vous pouvez mettre une autre épice si vous le désirez, c'est tout simplement pour voir où on passe et bien écraser notre ail. Lorsqu'on a écrasé, on peut ajouter notre cumin, le curcuma et le piment. Ici, je n'écrase pas vraiment, je fais que mélanger. Encore une fois, si vous voulez mixer, allez encore un peu plus loin. On ajoute ensuite notre vinaigre et notre huile. Ici, on le voit, je ne mets pas toute mon huile, je n'en mets qu'une partie puisqu'on a encore de la cuisson derrière. On mélange bien et on devrait obtenir une pâte. Ici, j'ai des morceaux d'ail puisque j'ai coupé en petits morceaux. Mais si vous voulez, vous pouvez mettre tous ces ingrédients d'un coup dans le mixeur et vous obtiendrez une pâte bien lisse. Dans un cas comme dans l'autre, il faut tout préparer à l'avance puisqu'il s'agit de notre marinade. On va donc utiliser notre marinade sur tout notre poisson. On l'étale bien partout et on va le faire mariner durant quelques minutes seulement, le temps qu'on prépare le reste de nos ingrédients. Pendant ce temps-là, on va donc préparer nos oignons. Ici, je les coupe comme d'habitude. Je coupe d'abord en deux, puis dans la longueur. Je coupe encore une fois assez finement pour qu'ils puissent se dissoudre très facilement dans ma sauce. Et on coupe dans la largeur.
Je m'occupe ensuite du citron. Si vous le désirez, vous pouvez prendre du citron tout fait. Ici, je préfère un citron bien frais. Je le coupe donc simplement en deux et je l'écrase en utilisant une passoire pour éviter que la pulpe ne passe, ainsi que les graines. On presse bien et on récupère tout le jus du citron entier. Pendant ce temps, notre poisson a assez mariné. On va donc le faire cuire dans la poêle avec un peu d'huile. Ici, je le fais revenir 3 minutes seulement par face. Le poisson est plus délicat que la viande, je le fais donc revenir moins longtemps. On huile bien le fond de notre poêle pour éviter que le poisson ne colle. Le but est que le poisson reste entier. Au bout de 3 minutes, on retourne et 3 minutes plus tard, notre poisson est prêt. On va passer ensuite à la sauce. On utilise encore un peu d'huile et on va y faire revenir notre oignon. Je sale pour que l'oignon rende un peu de jus et je poivre tout de suite pour éviter qu'il ne soit trop prononcé à la fin puisqu'on va rajouter pas mal de piment. Et on va faire revenir comme d'habitude durant 5 minutes. Au bout de 5 minutes, les oignons commencent à être bien translucides, on peut donc y ajouter notre tomate. On va également y ajouter notre concentré de tomate pour que le goût soit encore un peu plus prononcé et que la couleur le soit également. Et on récupère le jus qui a servi à la cuisson du poisson ainsi que le restant de marinade qui était dans notre plat. On mélange bien et on reste à côté de notre cuisson durant 10 minutes pour assécher un peu les tomates qui vont absorber les épices. Au bout de 10 minutes, nos tomates sont plutôt asséchées, on peut donc y ajouter toute notre eau et on va laisser cuire le tout à feu moyen durant 30 minutes. Au bout de 30 minutes, notre sauce est quasiment prête, on peut donc ajouter le citron, les olives, ainsi que les capres. On va y remettre également notre poisson. Tant que possible, essayez de mettre le poisson en un seul morceau. Ici, j'ai pris des filets, mais vous pouvez prendre des gros morceaux de poisson, ce sera sûrement plus simple pour garder les morceaux entiers. Et on va refaire cuire durant encore 10 minutes. Au bout de 10 minutes, les saveurs se sont bien diffusées, le poisson est bien cuit. Votre capcabou est prêt. Comme accompagnement, j'ai fait du riz. Pour faire mon riz, j'ai fait tout simplement de l'eau salée. Pour 50 centilitres de riz, je fais 1 litre d'eau. Je n'ai rien rajouté avec, juste du riz blanc puisque le capcabou est bien épicé. On met un peu de riz dans le fond de notre assiette ou vous pouvez également faire de la semoule, ce qui va très bien avec le capcabou. Et pour bien présenter, je prends un poisson en entier. Ici, il s'est un peu défait, donc je le recompose. Si vous avez des bons gros filets, vous n'aurez pas ce problème. Ensuite, on prend un peu de garniture. Si vous avez tout mixé, mettez tout simplement des capres et des olives, ainsi que de la sauce.
Si vous êtes comme moi que vous n'avez pas mixé, prenez également un peu de tomate pour présenter sur le dessus et du jus pour pouvoir mouiller correctement votre riz. Et voilà, votre kabkabou est prêt. Bon voyage en Tunisie!